Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à la certification Calliope, l'après Calliope, sur la thématique élargir son réseau et se faire connaître. Avant de démarrer, je vais vous présenter les 5 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Le premier, merci de couper votre téléphone, en tout cas à minima de le mettre en mode silencieux. Le deuxième geste, merci de couper votre micro. Troisième geste, ne pas parler, dans la mesure où votre micro viendrait à s'activer. Ensuite, les 2 gestes suivants concernent les bonnes pratiques liées à ce webinaire. Le quatrième geste concerne donc l'outil de chat. Vous avez en effet un outil de chat qui vous permet de communiquer avec nous. Il se situe en bas à droite de votre écran et je vais vous demander de l'utiliser dès maintenant pour vous indiquer si la qualité du son et de l'image est OK. Donc en attendant vos réponses, je vous rappelle que cet outil de chat, et cela rejoint le cinquième et dernier geste, l'outil de chat vous sert à communiquer avec nous pour vous faire notamment parvenir vos questions. Donc n'hésitez pas dès maintenant à nous faire parvenir ces questions-là. Ça rejoint d'ailleurs le point suivant qui concerne les attentes liées à ce webinaire. Donc, quelles informations attendez-vous de ce webinaire? C'est le moment, donc allez-y, envoyez vos réponses et nous tâcherons d'y coller au mieux lors de la présentation. Donc, je constate que la qualité du son et de l'image sont bonnes, donc on va passer à la suite en attendant que vous puissiez nous envoyer vos attentes liées à ce webinaire. Donc, je suis aujourd'hui avec François et Nicolas. François, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, François Gallinou, donc je suis président de ICPF depuis 2005. Je suis rentré à ICPF parce que je connaissais l'ICPF et je connaissais le fondateur qui était un consultant et que je connaissais depuis 1995. Voilà, donc c'est par relation que je suis arrivé à l'ICPF. Il m'a demandé si je parlais anglais, je lui ai répondu oui. Et donc après, il a dit à l'AFNOR que j'étais bilingue anglais. Et du coup, j'ai été sélectionné pour rentrer à la commission AFNOR et au groupe ISO qui a participé à l'élaboration des normes en formation professionnelle, des normes internationales. C'est ce qui m'a lancé dans la qualité de la formation, encore plus. Et, euh, et c'est ce qui m'a amené à reprendre l'ICPF en 2013. Voilà. Autrement, je suis entrepreneur depuis 1990 et dans la formation, le conseil ou l'informatique. Et j'ai beaucoup utilisé le réseau pour développer mon activité et m'épanouir. Et j'ai notamment été formateur réseau de 2005 à 2013 à peu près. J'ai été le premier membre, enfin le 44e membre de Viaduc, qui est devenu Viadeo, qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'ai été pendant une dizaine d'années formateur labellisé par Viadeo. Et j'ai formé aussi sur LinkedIn, etc. J'ai dû arrêter en 2014-2015. Voilà. Et je passe Nicolas la parole à Henrer. Nicolas. Nicolas Henrer, je suis directeur des opérations chez ICPF. J'ai intégré ICPF donc depuis octobre 2021. Mon parcours dans la certification, j'ai commencé comme auditeur et au fur et à mesure des années, je me suis intéressé donc à la partie développement euh, de schémas de certification où l'accréditation est nécessaire. Et j'ai notamment développé dans une précédente entreprise plusieurs schémas sous accréditation. Et j'ai utilisé alors, les réseaux sociaux faiblement, mais en tout cas mon réseau très, très intensément. Donc voilà, ce sera Et l'occasion notamment, d'échanger sur ce point. c'est parce qu'on se connaissait que tu as été recruté à ICPF. Voilà. Oui. C'est par le réseau. Et donc pour ma part, Thomas Talby, je suis responsable marketing opérationnel chez ICPF depuis septembre 2021. Donc contrairement à François et Nicolas, j'ai pas la chance d'avoir autant d'expérience sur le sujet, que ce soit sur le networking ou sur mon parcours, puisque voilà, je suis relativement jeune, mais en tout cas, je découvre le secteur de la certification, un secteur très passionnant. Et voilà, donc je suis votre animateur aujourd'hui pour ce webinaire et pour venir sur mon parcours, en tout cas de formation. Donc je suis diplômé d'un master en management de la communication 360. Je Et tu as suis été ravi de. recruté, pas par réseau, on ne te connaissait pas, tu as répondu à une Ouais, annonce tout simplement c'est comme ça, quoi c'est ça, le exactement. réseau, on peut parfois s'en passer. Enfin, tu t'es bien positionné et tu as répondu à l'annonce. Donc, tu étais positionné, tu étais présent. Voilà. Tu es en recherche.
une sorte de réseautage finalement. Mhm. Le réseau par les réseaux sociaux. Donc maintenant que ceci est fait, nous passons à la présentation du plan. Première partie, donc présentation de ICPF, l'historique en quelques chiffres. Deuxième partie, la vision après Calliope, la vision communication et les opportunités. Troisième partie, élargir son réseau, donc la thématique de ce jour, comment élargir son réseau et se faire connaître. Et enfin, quatrième partie, la session de questions-réponses qui durera approximativement 15 minutes. En tout cas, ça pourra évoluer selon le nombre de questions qu'on aura à la fin du webinaire, en sachant qu'on va tout de même aborder des questions, y répondre d'ailleurs, pas forcément à la fin, mais tout au long, puisqu'il y aura des questions qui seront certainement pertinentes sur le contenu qu'on va aborder. Et avant de passer finalement à la présentation de ce webinaire, je vous rappelle que ce contenu sera proposé selon la vision des CPF. Donc, nous ne sommes pas des experts de la thématique du networking, mais en tout cas, l'expérience de François et la vision des CPF pourront vous permettre d'avoir des informations sur ce qui nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. Oui, si je peux préciser l'objet de que je vais préciser voilà, on n'a pas voulu faire un webinaire réseaux sociaux animé par des experts, on en a déjà fait plusieurs. Là, on a plutôt voulu vous donner des repères par rapport à notre expérience, et notamment la mienne, hein, puisque ça fait 30 ans que je suis plus de 30 ans que je suis dans la formation professionnelle, plus de 16 ans que je travaille pour ICPF, et donc j'ai une vue de cette expérience sur les activités de milliers de managers d'organismes de formation depuis 1990. Et c'est là-dessus qu'on a voulu vous donner un retour et sur les nombreuses études qu'on a faites à l'ICPF pour vous donner des repères, puisqu'on voit, on voit les consultants formateurs, entrepreneurs ou les organismes de formation qui marchent, qui obtiennent des résultats, et on voit ceux qui n'en obtiennent pas. Donc c'est à partir de ça, et on connaît des experts, donc on va vous donner un certain nombre d'informations qui vous permettront d'approfondir avec ces experts si vous souhaitez aller plus loin. Donc avant de passer à la première partie qui est la présentation du CPF, nous avons reçu 3 retours à la question quelles sont les informations que vous souhaitez obtenir de ce webinaire. Donc un retour de Alain Detry qui souhaite savoir finalement comment explorer et consolider le réseau. Un retour de Julien Dubois qui souhaite savoir comment promouvoir son offre de formation indépendamment d'un site comme le CPF. Et un autre retour de Christelle Ketchoto qui apparemment suit nos webinaires, une habituée des webinaires et qui souhaiterait avoir de nouveaux contenus. Donc là, comme le disait François, c'est une thématique qu'on a déjà abordée, mais sous une autre vision. Donc là, vous aurez le point de vue ICPF qui pourra vous apporter des informations qui sont inédites, si je puis dire. Oui, là, ce que je peux dire, c'est une synthèse vraiment des 3 axes sur lesquels vous allez tous évoluer aujourd'hui. Donc, il y a un premier axe, c'est une fois qu'on a Calliope, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, c'est ma 5e réforme de la formation professionnelle, donc je connais bien cette étape-là où on est entre une, une réforme qui se met en place. Donc là, c'est in extremis, hein, puisque la Calliope est vraiment en place depuis quelques mois, en fait, fin mars. Voilà, c'est là. Et donc ça, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors jusqu'à présent, il y avait toujours eu une échéance qualité très claire et encore plus précise qui est arrivée. Alors là, pour l'instant, en l'état actuel des informations, rien ne va changer sur Calliope pour une réforme de la formation professionnelle dont on devrait connaître les grands concours en février 2023. Et là, pour l'instant, du côté Calliope, il n'y a rien qui va bouger. Ensuite, il y a l'autre axe, c'est on voit bien le CPF, mais on voit bien les possibilités de financement, mais il faut pouvoir faire autre chose. Voilà, et donc comment on développe son activité, comment on se fait connaître. Voilà. Et puis, et là aussi, mais comment on sort du cadre strict du financement. Voilà. Et après, il y a du financement public. Et ensuite, il y a le troisième axe, c'est que comment je développe mon business. Est-ce que je fais du marketing? Est-ce que je fais du commercial? Est-ce que j'appelle des gens? Qu'est-ce que je fais pour développer mon activité et m'épanouir? Et c'est ces questions-là où on va vous donner des repères. On ne va pas vous donner des solutions toutes faites, on n'en a pas, mais on va vous donner des repères et on va vous montrer, on va vous dire qu'est-ce qu'on voit marcher et qu'est-ce qu'on voit, on ne voit pas marcher, qu'est-ce qu'on voit ne pas fonctionner. Merci François pour cette introduction. Je te rends la parole d'ailleurs dès maintenant sur la première slide, finalement sur la vision ICPF. Où en sommes-nous aujourd'hui à ICPF? Alors, ICPF, c'est un organisme de formation.
de certification en pleine activité. 41 collaborateurs aujourd'hui, dont 14 auditeurs salariés, 70 auditeurs sous-traitants, une croissance très forte. Et on a aujourd'hui, donc ce dont on est le plus fier, c'est qu'on a 1200 certifiés ICPF Pro. C'est notre originalité, c'est des professionnels de la formation et du conseil. Donc là, vous avez quelques portraits réalisés lors d'un événement. Et ce qu'on apporte à vous, ce qu'on vous apporte, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes nos clients, c'est d'abord, on a mis en œuvre une plateforme digitale pour faciliter le service, qui nous donne une grande vélocité et une grande fiabilité, qui nous permet de mieux vous servir. On est présent dans toute la France. On vous propose une démarche qualité, que vous soyez un professionnel de la formation et du conseil personne physique ou un organisme de formation. Alors aujourd'hui, on a 1200 certifiés pro et 4498 certifiés Calliope. Donc dans quelques heures, on va passer la barre des 4500 et 657 en cours. Voilà, donc on est aujourd'hui, on est premier ou deuxième certificateur. On n'a pas les chiffres de tous nos confrères, mais on est le premier ou le deuxième. Voilà. On a créé un certain nombre d'initiatives pour vous aider à développer votre activité, pour vous épanouir, parce que nous, on a tout intérêt à ce que vous vous épanouissiez dans cette activité. Donc, on propose la certification pro, qui vous permet de vous faire reconnaître en tant que professionnel, personne physique. On a aussi suscité la création d'un club que vous pouvez rejoindre, qui est le club des certifiés ICPF, bon, qui est complètement indépendant de nous, mais qui a, et on vous en reparlera, repose sur ce constat de comment faire pour développer son activité. On vous propose un rapport d'audit, un des plus précis du marché. Et donc c'est ça qu'on apporte, et on est très en avance par rapport à nos confrères sur tous ces sujets. Alors si je refais l'historique, voilà, on a deux types de confrères aujourd'hui, donc des confrères qui sont apparus avec Calliope ou avec la réforme CNEFOP, donc qui sont apparus en 2016, 2017, voire 2019, 2020. Donc généralement, c'est des PME ou des généralistes qui ont décidé d'investir ce monde de la formation. Donc pour nous, événements, on crée en 95 on les attendait depuis longtemps. Voilà. Et autrement, on a des grands groupes, des multinationales, sociétés de 55 000 personnes qui ont depuis longtemps investi dans la formation. Donc, c'est ces deux types de confrères qu'on peut avoir. Alors nous, on est créé en 95 sur la reconnaissance de la qualité du formateur. On a une phase de croissance de 2006 à 2013, où là, vous voyez, le chiffre d'affaires est quand même très raisonnable. Et en 2013, après avoir été acteur de la normalisation internationale en formation, c'est-à-dire qu'on a participé, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai fait, on a participé à toutes les réunions internationales pour la conception d'une norme internationale qui s'appelait l'ISO 29290. Et c'est là où j'ai pu voir l'importance de la qualité du formateur en formation et le fait que ce soit un sentiment partagé par l'ensemble de mes interlocuteurs, qu'ils soient japonais, américains, allemands, irlandais, australiens. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer ICPF. Alors ensuite, dès 2016, on a eu l'inscription de l'ICPF sur la liste du CNEFOP, c'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas connu cette période-là, une personne physique, un formateur indépendant, pouvait avoir un certificat qui lui permettait de faire reconnaître son professionnalisme et en plus de pouvoir permettre à ses clients d'accéder au financement public. Ça, c'était en fait le produit idéal. Donc là, on a et malheureusement, du fait de ça n'a pas fonctionné du fait de l'irruption de Datadog qui était gratuit et qui a je dirais, attiré à lui la grande majorité des organismes de formation, y compris les formateurs indépendants. Donc nous, on a quand même fait 1500 certifiés CNEFOP, ce qui était honorable, et notre chiffre d'affaires est monté à 500 000 euros. Donc ça fait déjà une belle croissance. Et pour atteindre en 2018, donc juste avant le démarrage de Calliope, le chiffre d'affaires de 850 000 euros, où là, on était le troisième acteur et vraiment le premier acteur des certificateurs indépendants.
Est arrivée la vague Calliope, qui était pour nous un réel défi puisque on était spécialisé sur les formateurs indépendants. On était quand même une petite entreprise à côté des grands. On a pris ce virage en investissant sur les points forts que je vous ai décrits tout à l'heure. Et là, donc, le chiffre d'affaires est monté à 1 850 €. On a eu un très grand nombre de clients pour arriver à fin 2021 à 3 300 certifiés, 40 collaborateurs et avoir maintenant pour objectif d'être vraiment le spécialiste de la certification qualité en formation et de développer surtout cette offre vis-à-vis des formateurs parce qu'on croit beaucoup à la qualité, à l'importance de la qualité, du professionnalisme de l'intervenant pour apporter plus de qualité et plus de satisfaction aux stagiaires et aux managers des entreprises et des organisations. Au vu de cette évolution, François, quelles sont les différentes reconnaissances du marché aujourd'hui par rapport à ICPF? Alors, déjà, ce qu'on apporte sur Calliope, c'est l'accréditation COFRAC. Donc, l'accréditation, ça donne de la valeur au certificat. Alors, là, en l'occurrence, la valeur elle est fortement perceptible puisqu'il y a qu'une seule certification Calliope, elle est unique. Et le COFRAC contrôle la délivrance des certificats. Ensuite, on est aussi membre actif de la commission AFNOR, formation professionnelle et ISO. Alors, à ce titre-là, un de nos auditeurs me rappelle que j'ai fait 4 fois et demi le tour du monde, donc on a une vue, je dirais, l'expertise que j'apporte, elle n'existe nulle part ailleurs, hein, puisque aucun des managers que je connais de mes confrères a fait 4 fois et demi le tour du monde et a été depuis 20 ans dans toutes les commissions internationales où on a élaboré des normes internationales. Donc c'est là où j'ai un réseau international de qualité, hein, pour rester dans le thème, et une expertise de la qualité en formation. Voilà. Et ça, on vous l'apporte à travers les collaborateurs que je forme, que je fais monter en compétences. Alors notre croissance très forte a été reconnue par les Échos. On est champion de la croissance en 2022. On sait déjà qu'on sera aussi champion de la croissance en 2023, puisque le classement Les Échos repose sur le 2022 repose sur le chiffre d'affaires 2020 et le 2023 repose sur le chiffre d'affaires 2021. Donc voilà. Et ensuite, on a paradoxalement, même si on était l'expert des consultants formateurs entrepreneurs, on a eu aussi comme Calliope, ça s'adresse à tout type d'organisme, on a été sollicité et rejoint par des organismes de formation connus. Donc là, on vous donne 5 exemples. Là aussi, ça apporte de la valeur. Donc là, par exemple, on est en train de on vient de signer, on a signé là depuis 1 mois et demi avec Wall Street Institute, donc c'est une organisme de formation de premier plan, 45 millions € de chiffre d'affaires. Voilà. Et enfin, on est reconnu dans l'écosystème de la qualité et de la formation. Et donc, si aujourd'hui, depuis 26 ans qu'on existe, on est l'expérience qu'on peut avoir, la connaissance qu'on a des démarches qualité en formation fait qu'on est sollicité très fréquemment par les différentes entités pour apporter nos lumières sur ce qui peut être fait pour améliorer la qualité de la formation. Voilà pour la présentation de l'historique de ICPF. Nous passons maintenant à la seconde partie qui concerne le parcours Calliope, donc l'après-Calliope, la vision et les opportunités. Finalement, François, quelles sont les différentes étapes du parcours du certifié chez ICPF? Ah, C'est moi qui réponds, c'est Nicolas. Nicolas, tu veux prendre la parole peut-être sur le non, sujet? je peux le faire. Pardon, excuse-moi, j'ai cru que tu. Non, Voilà. pas de Je vais souci. le faire, oui, bien sûr. Alors, en fait, vous avez. Donc, on a ce parcours de Calliope. Vous avez l'étape 0 où vous êtes concerné, mais vous n'avez pas encore fait le projet d'avoir Calliope. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle chez nous l'étape 0. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ 115 000 organismes de formation en France et on en a un peu plus de la moitié qui estiment qu'ils ne sont pas concernés par Calliope. Ensuite, vous avez ceux qui ont le projet de le faire mais qui n'ont pas encore planifié la certification, l'audit. Et donc là, on estime aujourd'hui que vous avez environ 6 000 projets en cours, donc 6 000 entités qui vont basculer dans les semaines qui viennent. Après, vous avez la demande. Voilà, donc nous, on reçoit entre 10 et 30 demandes par jour. On n'a pas les chiffres de nos confrères. Vous avez la contractualisation, vous signez un contrat. Voilà, et là commence cette phase de préparation. Vous
préparez l'audit à proprement parler, et après la phase éventuelle des non-conformités, il y a la phase de certification. Vous recevez le certificat, c'est le plus beau jour de votre vie, on en est sûr. Et enfin commence cette période de surveillance et de renouvellement où vous travaillez sous contrôle et vous avez tous les 18 mois un audit, soit de surveillance, soit de renouvellement. Et c'est cette relation durable, pérenne, que nous avons construit avec ceux qui ont ce certificat et qui a vocation à durer. Vous voyez, on va se voir tous les 18 mois et tous les 18 mois, vous allez avoir un rapport qui vous informera sur la situation de votre organisme par rapport au référentiel qualité. François, maintenant un aperçu de l'escalier de la qualité. Où se situe Calliope sur l'escalier? Alors, on va avoir un premier aperçu enfin, deuxième aperçu de l'après Calliope, puisque bon, l'après Calliope, c'est le surveillance et le renouvellement. Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, on se retrouve, on croyait être sur le toit du monde, et en fait, on découvre qu'il y a d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa qualité, pour développer son business? Alors, en fait, vous allez recevoir, vous, en tant que professionnel de la formation, en tant que manager d'entreprise, vous allez recevoir 4 types d'injonctions. Alors, avant cela, déjà, ce qui apparaît évident aujourd'hui, c'est le CPF. Alors, certains même, c'est tellement attractif aujourd'hui que certains organismes passent directement de la case engagement à CPF, et c'est en arrivant, et ils arrivent vers nous, ICPF, pour obtenir la certification Calliope, parce qu'on leur a dit que c'était nécessaire, indispensable pour pouvoir faire financer les formations par le CPF. Donc là, 2 solutions aujourd'hui pour développer son business, c'est soit inscrire au répertoire une certification et donc avoir la formation qui permet d'obtenir cette certification, soit de nouer un partenariat avec un certificateur professionnel. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien. On va vous envoyer le PowerPoint à la fin de ce webinaire, et là, vous pourrez consulter notre webinaire et voir comment ça fonctionne avec un expert. Il y a même 2 ou 3 webinaires sur le sujet. Alors ensuite, sur quelle dimension on peut travailler? Alors aujourd'hui, on n'est plus dans le domaine des financements. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est travailler sur sa dimension professionnelle en tant qu'intervenant. Si vous êtes consultant formateur entrepreneur, si vous avez des consultants formateurs indépendants que vous faites travailler, l'idée c'est si vous avez des salariés que vous faites intervenir comme formateurs, l'idée c'est de valoriser leur professionnalisme et de faire en sorte qu'ils se positionnent et qu'ils se mettent en situation de confort vis-à-vis de vos stagiaires ou vis-à-vis de clients potentiels. Donc là, c'est la 4e marche aujourd'hui, c'est la certification pro, c'est-à-dire je valorise mon professionnalisme de personne physique, on y reviendra. Ensuite, vous avez une 5e marche où vous allez aller chercher des systèmes de management de la qualité qui sont plus sophistiqués, plus performants que Calliope, qui vous permettent d'aller plus loin. Et donc, ça peut être soit l'ISO 9001, qui est très reconnu dans le domaine des services hors formation, dans le domaine de l'industrie, et qui aujourd'hui, l'ISO 9001, avec la partie processus, plan, procédure, audit interne, est un dispositif en fait qui est une sorte de culture qui est généralisée à toutes les grandes entreprises. Et si vous voulez vous implanter durablement dans le monde des grandes entreprises, acquérir cette culture qualité vous permettra d'être plus compatible et de mieux comprendre ce que peuvent attendre de vous vos interlocuteurs grands comptes. Alors il y a 2 normes, hein. Il y a l'ISO 9001 qui est la norme que tout le monde connaît, qui existe depuis 1987, et l'ISO 21001 qui est l'organisation, qui est une adaptation de l'ISO 9001 aux prestataires de formation. François l'a précisé il y a quelques instants, mais ça me permet de répondre à la question de Sylvie Massé. Donc, aura-t-on le PowerPoint après le webinaire? En effet, vous pourrez le recevoir à la suite du webinaire. On vous enverra simplement un questionnaire de satisfaction à la suite, et une fois que vous l'aurez retourné complété, je pourrai vous communiquer le support, également avec le lien qui vous permettra de revisionner le webinaire en replay. François, pourquoi obtenir la certification Calliope?
Alors vous avez, on a identifié 7 raisons d'obtenir Calliope, donc là on va intervenir pour ceux qui l'ont déjà en réassurance. Tout d'abord, c'est un outil comme toute démarche qualité qui vous permet de dynamiser votre équipe ou vous-même, hein, si vous êtes tout seul, et votre activité. C'est-à-dire le fait de se préparer à l'audit, de devoir décrire sa situation par rapport à un référentiel, ça vous permet d'aborder des indicateurs auxquels vous n'aviez pas forcément pensé et vous avez du coup une vision globale, holistique de votre organisation, de votre service et ça vous permet de progresser et d'être, c'est stimulant, c'est challengeant. Ensuite, dans le cas de ICPF, vous intégrez un certificateur de premier plan et on va vous le montrer plus loin. Vous intégrez un réseau dans lequel, avec qui vous avez des accointances, vous avez franchi la même épreuve, soit la certification ICPF Pro, soit la certification Calliope. Et un peu comme vos stagiaires, si vous animez des sections de formation longues, vous voyez, il y a la création d'une cohorte et d'un état d'esprit de la session. Et vous avez des ex-stagiaires d'une même session qui se revoient, qui sont devenus amis et 10 ans, 15 ans après, ils se revoient, ils se téléphonent, etc. Ça crée des liens. Ils ont souffert ensemble en formation et vous avez souffert ensemble pour avoir Calliope et donc ça vous crée un mental d'anciens combattants et ça crée des liens. Voilà, on a fait la bataille Calliope ensemble et voilà, on se reconnaît, etc. Donc là, et nous, on va vous l'expliquer plus avant, c'est ça qui permet aujourd'hui de faire du business en formation. Ensuite, vous avez une raison qui consiste à placer votre organisme sous contrôle. C'est important pour vous si vous êtes souvent seul, si vous manquez de repères. Le fait d'avoir ce rapport tous les 18 mois, ce suivi de l'ICPF, vous permet d'avoir des informations sur la situation de votre entreprise. C'est valable si vous êtes très impliqué dans votre organisme parce que vous êtes souvent le nez dans le guidon, comme on dit, et vous n'avez pas forcément le recul sur ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, les informations qu'on a, que ce soit les réseaux sociaux, ça véhicule énormément d'idées reçues, ça véhicule pas forcément la réalité de la situation. Nous, on la voit. Si on regarde les réseaux sociaux, la moitié, il y a la formation professionnelle, ça n'existe pas. Il y a que des consultants et des coachs. Bon, les coachs font dans la réalité très peu de chiffre d'affaires, voilà. Et les consultants en fait sont très peu présents dans la formation. Ils parlent beaucoup, mais ils sont très peu présents. Vous voyez. Donc là, vous avez un contrôle et on vous situe par rapport à des indicateurs. Et ça, c'est important. C'est quelque chose qui est généralisé dans l'industrie ou dans les services et qui n'existait pas en formation. Et là, c'est un point de progrès pour vous. Enfin, on a cette capacité qui est très importante et c'est là-dessus que on va s'étendre par la suite. C'est qu'en fait, vous devez réussir un double positionnement, se positionner en tant qu'organisme de formation. Et ça, c'est ce que Calliope permet de faire. C'est-à-dire que Calliope vous permet de vous positionner en tant qu'organisme de formation sur les appels d'offres. Voilà. Et la certification pro vous permet de vous positionner en tant que professionnel intervenant. Et donc là, quand vous avez les deux certificats et que l'entité recherche soit un prestataire de service, soit un intervenant, vous avez la possibilité là de vous positionner. On reviendra sur ce plan-là. Ensuite, bon, ça, tout le monde connaît et tout le monde au début vient pour cette raison, mais après on la relativise, c'est l'accès au financement public et aussi c'est de rassurer vos clients actuels sur votre capacité à réaliser, que votre organisme a à réaliser des prestations de qualité. Ça va au-delà de la personne. Et enfin, Calliope, de par son mode d'élaboration et l'expression des exigences du client, sachant que le stagiaire n'est pas toujours en mesure, en capacité d'exprimer ses exigences et surtout de positionner un organisme ou une prestation par rapport à des critères qualité. C'est le propre d'une prestation complexe. Pour Oui, terminer sur... souffrance, monsieur Le Tirili, souffrance, c'est peut-être un peu fort. Ça fait référence à ceux qui ont, les anciens comme moi, qui ont connu l'ISO 9001 dans les années 90. Et là, pour le coup, avec le recul, chaque fois que j'en fais moins maintenant des conférences sur l'ISO 9001, mais je peux vous dire que dans les années 2000, quand je faisais des conférences sur l'ISO 9001 et que je rencontrais des personnes qui avaient suivi cette démarche dans les années 90, il y en avait qui pleuraient, je vous jure que c'est vrai, hein, qui étaient émus. Et alors peut-être que là, sur Calliope, on en entend quand on entend certains clients qui nous parlent de ce qu'ils ont connu, des affres qu'ils ont vécues pendant Calliope, il n'y a pas un moment, c'est une vraie souffrance qui est décrite, même s'ils l'ont eu, hein, voilà,
Voilà. Mais ça dépend. Il y en a qui ont le sentiment que c'était facile et puis il y en a qui ont eu le sentiment que c'était difficile de se remettre en question et de s'adapter à des normes. Pour terminer sur cette deuxième partie, François, quelle est la situation à date concernant les organismes de Voilà, formation? alors on a abordé, bon, ça me permet de lever une idée reçue. D'ailleurs, j'étais interviewé par C-Campus, un organisme de formation très connu, là, qui m'a interviewé sur les idées reçues en formation. Et donc, il y en a une, c'est qu'on voit périodiquement apparaître, c'est-à-dire que l'État veut tuer les petits formateurs et tuer les petits organismes de formation. Alors, j'ai commencé à entendre ça dans les années 2005. À l'époque, il y avait 30 000 organismes de formation, numéro de déclaration d'activité. Donc, vous voyez, maintenant, on en est à 116 000. Donc, ce nombre augmente sans cesse. On a le record mondial de nombre d'activités, de nombre d'organismes de formation en France. En Inde, il y en a 10 000. En Allemagne, il y en a 6 000. Voilà, donc on a un nombre qui augmente sans cesse. Alors, la spécificité française, c'est qu'on reconnaît toutes les structures susceptibles de faire de la formation. Alors qu'en Allemagne ou en Inde, on a vraiment cette notion d'organisme de formation, sorte d'école, des centres de formation, alors qu'en France, on reconnaît le fait qu'un consultant, un plombier puisse faire de la formation à temps perdu et s'il le fait bien, s'il se met en conformité avec Calliope, il pourra obtenir des financements pour ses clients. Voilà, donc aujourd'hui, on a le chiffre de notre système Noé, notre plateforme Noé est connectée au fichier national des organismes de formation. Alors on a le nombre d'organismes de formation certifiés Calliope en temps réel. Et donc au moment où on a rédigé ce slide, il y en avait 37 793. Et donc il en reste 78 000 qui sont susceptibles de demander la certification Calliope. Nous allons donc passer au vif du sujet maintenant, la thématique élargir ce réseau pour se faire connaître. Donc je rends la parole à Nicolas qui va se charger de présenter cette partie-là aux côtés de François. On t'entend pas, Nicolas. Là, ça va mieux. Ouais, c'est bon, parfait. Merci Thomas. Donc François, tout d'abord, quelle est la situation vue par ICPF? Alors, nous, on s'est préoccupé très tôt, hein, puisqu'on s'est préoccupé très tôt de fournir des repères à nos clients sur la manière de développer leur business. En fait, on s'est rendu compte que donc on a fait une enquête en 2018. On a interrogé des centaines de certifiés. Ce qu'on est rendu compte, c'est qu'il y avait en fait nos certifiés recevaient 4 injonctions. Je vous les ai citées tout à l'heure. Donc il y avait une première injonction qui consiste à dire, en gros, t'es pas bon en commerce et en marketing, il faut faire du commerce et du marketing. Ce qui est pas tout à fait faux. Mais ce qui manquait, c'était des véritables parcours de formation adaptés aux consultants formateurs qui existent, notamment un que a conçu le fondateur de l'ICPF, Jean-Jacques Machuret, et donc un certain nombre de techniques adaptées. Et vous pouvez vous intéresser à son ouvrage qui est ou à ces différents ouvrages qu'on vous mettra dans le PowerPoint. Et là, effectivement, il y avait donc un ensemble de technologies qu'on pouvait acquérir et qui permettaient de régler ce problème-là. Bon. Ensuite, on a une autre injonction qui consiste à dire faut digitaliser. Tu digitalises pas, passe à la digitalisation, fais du e-learning, etc. Et là, le problème, c'est que cette digitalisation ne réglait pas le problème commercial. C'est pas parce qu'on digitalise qu'on trouve des clients. Voilà. Ensuite, il y avait une autre injonction qui consistait à dire ne fais rien, surtout ne fais rien, attends, et tu vas voir, ça va fonctionner. À partir de là, on s'est rendu compte on s'est dit mais comment font ces organismes de formation, ces consultants formateurs pour bien fonctionner. Et donc on a pris la liste de tous nos certifiés, on avait les chiffres d'affaires, on a fait un classement, on a fait une moyenne des chiffres d'affaires sur les 5 dernières années, et on a fait une moyenne on a pris les 30 plus importants. Et on les a interrogés, on a regardé, on s'est dit mais comment ils font pour faire leur business. Et là, ce qui est apparu de cette étude, c'est qu'en fait, aucun d'entre eux ne menait de véritables démarches commerciales qu'on peut le percevoir actives avec prospection, ciblage, etc. La plupart du temps, ils étaient dans un écosystème.
et ils étaient reconnus dans l'écosystème et tous les besoins de formation de l'écosystème arrivaient sur eux, ce qui leur permettait d'assurer des prestations régulières. Donc ça paraît c'est être la situation idéale à atteindre. Alors avec un écosystème, c'est pas forcément un territoire géographique particulier, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment le roi de l'Auvergne ou le consultant formateur en management de l'Aquitaine ou de la Nouvelle-Aquitaine reconnu en Nouvelle-Aquitaine. Ça fonctionne de moins en moins. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le consultant qui est en Aquitaine, tous ses clients sont à Paris, ou le consultant qui est à Paris, il a un gros client à Bordeaux, et qu'avec les réseaux sociaux, en plus, ça a renforcé ce phénomène de faire qu'en fait, il n'y a pas la notion de territoire en tant que géographique est moins pertinente. Par contre, dans un secteur particulier, vous voyez, la pharmacie ou le bâtiment, ou dans l'environnement d'un grand groupe, je vous donnerai un exemple concret après, là, il y avait un écosystème. Alors, par exemple, on a un de nos certifiés qui travaillait pour un membre du conseil d'administration d'un grand groupe dans le bâtiment. Et donc, on l'a certifié il y a presque 15 ans. Et en fait, il a été sollicité à chaque fois par le membre de ce conseil d'administration et il était l'organisateur des formations. Il est tout seul dans sa société, mais c'est lui qui organisait les formations management des managers du groupe. Et donc, il avait des missions, il faisait intervenir des sous-traitants, etc. Et c'était un business très régulier, avec un niveau de chiffre d'affaires très important et pérenne, parce qu'il était tout le temps sollicité par ce groupe. Donc, le facteur de réussite aujourd'hui qui fonctionne le plus, c'est d'être reconnu et prescrit dans son écosystème, de trouver un écosystème où on va être reconnu de manière durable. Merci François. Donc là, on comprend que pour être reconnu et donc pour être prescrit, il faut en connaître les règles de l'art. Et donc là, dans ce cadre-là, la normalisation en fait partie. En tout cas, c'est un référentiel de bonne pratique. Et donc, comment s'est positionné ICPF? On en a parlé, t'en as parlé juste avant, mais que peux-tu nous dire de Alors, plus? un des moyens d'acquérir de l'expertise, un des moyens de prendre de l'avance, un des moyens de rencontrer des experts et de se constituer un système dans un domaine donné, c'est de s'intéresser à la normalisation et de rejoindre un groupe, un comité de travail. En fait, il faut savoir que pour accéder à un comité normalisation, si vous êtes une petite entreprise, c'est gratuit. Alors, en fait, pas tout à fait gratuit parce que vous avez l'adhésion à l'AFNOR qui est de l'ordre de 450 € par an, mais vous ne payez pas, alors qu'une entreprise avec un chiffre d'affaires important, elle va payer. Si vous êtes une petite entreprise, vous ne payez pas. Et donc là, vous pouvez accéder à un groupe. Il y a une réunion de travail tous les 6 ou 7 mois. Au début, vous n'allez rien comprendre, hein, c'est sûr, mais généralement, si vous travaillez par exemple dans le domaine du bâtiment, vous avez plein de groupes qui normalisent sur des sujets, et là, vous rencontrez des experts de la normalisation, vous pouvez participer à des réunions nationales ou internationales, et là, vous allez pouvoir développer votre réseau. Vous voyez, ça, c'est un point important. En ce qui concerne l'ICPF, c'est un facteur de réussite très important de participer à des activités de normalisation. Et donc, ensuite, on a aussi, et on en a parlé juste avant, les réseaux sociaux. Donc, d'après l'expérience des CPF, comment ça s'est passé, François, au niveau des réseaux Alors, sociaux? nous, on est. Alors, d'abord, j'avais une relative maîtrise des réseaux sociaux acquise entre les réseaux sociaux. Ça date de 2004, hein, donc j'étais déjà à l'ICPF, mais il y avait 2005, 2006, 2007, il y a eu l'arrivée de Viaduc, Viadeo, qui est devenu Viadeo, LinkedIn, Facebook, Twitter. Voilà. Et donc là, on a, nous, ce qu'on a fait et qui a bien fonctionné, c'est que d'abord, on a beaucoup travaillé sur notre profil. Et de manière avec un profil très clair, avec une photo, notamment les profils. Bon, à l'époque, on a beaucoup travaillé sur Viadeo, mais aujourd'hui, donc c'est LinkedIn. Et donc, on a bien travaillé le profil LinkedIn. Et ensuite, on a, alors là, moi, ça fait maintenant depuis 2005 que je fais ça, mais on invite des professionnels de l'écosystème. Et donc, on se constitue un réseau très sélectif de professionnels de l'écosystème. Et on dégage tout ce qui est sujet non pertinent, non professionnel,
pour vous donner un exemple, c'est une communication sur le Covid, positive ou négative, une photo rigolote, de l'humour, etc. Tout ça, on dégage, on garde que le professionnel. Et, et donc sinon on masque les membres, on les garde pas, et on est vraiment centré sur le professionnel. Ensuite, on a développé une page entreprise où là, on communique régulièrement sur nos événements, et on a aussi une présence sur Instagram et une présence sur Facebook, mais en moindre mesure. En fait, on ne va pas sur un réseau si on n'est pas capable d'interagir. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas ces outils automatiques qui simulent de la communication, mais qui en fait ne permettent pas d'interagir. C'est-à-dire qu'on se met toujours en position d'interagir. Et donc on va là récupérer un certain nombre de contacts. C'est pas du business direct, mais on voit qu'on se fait connaître, et on voit très bien nos confrères ou nos clients qui, eux, sont présents, se constituent des réseaux et vont bien fonctionner. Après, on choisit le canal de ses clients. Voilà, donc dans certains secteurs, la mode, par exemple, Instagram, ça marche très bien. Tout ce qui est plus professionnel, l'industrie, les services, la banque, là, c'est plutôt LinkedIn aujourd'hui qui prend une très grande part. Twitter, ça va être sur des sujets très particuliers, très chauds, où il y a besoin d'échanger de l'information très vite. Donc, c'est pas opérationnel tout de suite, mais ça quand même permet de rencontrer des gens. Voilà. Alors après, la difficulté, c'est de passer du virtuel au physique, c'est-à-dire à la réalité des choses. Ça, c'est pas si facile que ça, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont très contentes dans le virtuel et qui veulent y rester. Et donc, tout l'art, c'est d'amener des personnes au physique, c'est-à-dire on va échanger sur LinkedIn, et puis à un moment, on donne son numéro de téléphone, et là, il y a un contact. Donc, on change, et là, on rentre dans le réel. Donc là, ce que je dirais, c'est qu'en fait, votre stratégie réseaux sociaux, la stratégie réseaux sociaux qui marche, c'est un profil pertinent, et ensuite la capacité d'échanger avec des personnes, soit qui peuvent être vos partenaires, vos prescripteurs, soit des clients, tout en ayant un objectif mesuré, c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver un client tout de suite, mais enfin ça, tout le monde le sait. Mais par contre, ça vous permet de vous positionner, de vous faire connaître, et surtout si votre profil vous allez vraiment mettre des éléments qui sont relatifs, qui sont très précis, qui permettent de bien comprendre ce que vous faites. Je dirais l'écueil, c'est soit ce qu'on voit, c'est des profils, c'est la croyance que plus on est à géométrie variable, plus on va attirer du monde. Donc on n'est pas précis, et sur son profil, où la croyance c'est de parler de ses expériences passées outre mesure. J'ai été DG de Microsoft, j'ai été DG de banque, etc. Non, ce qu'il faut, c'est que sur votre profil, on voit tout de suite ce que vous pouvez apporter. Et ça permet effectivement de développer un réseau, et qui va être opérationnel après. Alors voilà. Sur les réseaux physiques, on parle des réseaux physiques. Sur les réseaux physiques, il y a deux choses en fait. Vous avez, nous par exemple, on est très actifs sur la commission de normalisation. On a été très actifs, on est très actifs vis-à-vis du club DBE qu'on encourage à fonctionner. Donc là, il faut créer des espaces de rencontre, sachant qu'il y en a qui fonctionnent et il y en a qui fonctionnent pas. Nous, dans notre cas, pour citer notre exemple, les syndicats professionnels ne fonctionnaient pas du tout. C'est-à-dire que on s'est intéressé, on voit nos confrères qui s'intéressent aux syndicats professionnels, et en fait, ça fonctionne pas, ça n'apporte rien. Voilà, et on voit la plupart des consultants qui adhèrent à des syndicats professionnels. En fait, c'est plutôt pour, ça va fonctionner si vous êtes épanoui, si vous n'avez pas besoin de faire du business à court terme, mais si vous avez besoin de business à court terme, ça fonctionne pas du tout. C'est pas intéressant, ça paraît pas pertinent. En revanche, dans certains cas, ça fonctionne, et ça va fonctionner 2-3 ans, puis après ça s'arrête. Vous voyez, c'est pas pérenne, voilà. Donc là, ce qu'on voit nous parmi nos clients, c'est qu'ils investissent 2-3 ans dans un syndicat professionnel, et après ils font autre chose. Voilà. Enfin, comme mode de rencontre, vous avez la commission de normalisation dont on a déjà parlé, avec des opportunités, mais encore faut-il qu'il y ait une commission AFNOR active. Donc ça, il faut aller voir sur le site de l'AFNOR ou se renseigner. C'est une commission AFNOR active dans votre domaine de compétences. Et ensuite, je dirais sur
les autres réseaux, il faut trouver des réseaux qui sont pertinents, intéressants, où ça va être dynamique. Donc, il faut y aller une fois. Puis après, bon, bah, vous voyez assez vite si ça va vous apporter quelque chose ou pas. Je peux illustrer sur la partie normalisation. J'avais fait partie rien à voir, hein, parce que j'étais membre de la commission, mais c'était dans l'amiante. Mais en revanche, là où ça nous a beaucoup aidé, c'est que on était en certification de personnes. Il fallait établir des examens sur un type, un type d'analyse en fait à faire, un type de diagnostic. Et de participer à la commission, on a pu sortir les examens, on va dire parmi les 2-3 premiers d'organismes de certification qui étaient positionnés. On était plus d'une dizaine dessus. Donc ça nous permet, ces commissions de normalisation, d'avoir aussi d'être en avance et d'avoir les informations les premiers. Donc, voilà, Oui, je crois que ça, c'est très important d'avoir. Moi, je crois que c'est des rencontres. Et là, ces rencontres sont très importantes parce que on ne va pas par hasard dans une commission de normalisation. Souvent, on n'ose pas. Et là, bon, moi, j'y suis arrivé par hasard. Hein, et alors après, au début, c'est compliqué. Mais après, c'est vrai qu'on a une information. Il y a des problématiques de qualité en formation professionnelle sur lesquelles j'ai travaillé il y a 15 ans et qui ne sont pas encore abordées aujourd'hui par Calliope. Et moi, je suis prêt intellectuellement. Donc ça me donne une certaine vélocité dans le business, mais c'est parce qu'il y a 15 ans, j'ai travaillé sur le sujet. Et là, la normalisation, ça donne cet avantage-là. Et il y a aussi beaucoup de business qu'on peut faire grâce aux relations qu'on a pu nouer dans les commissions AFNOR, parce qu'on connaît les gens, et quand vous connaissez les gens, ça va plus vite, ils vous connaissent depuis 10 ans. Donc le climat de confiance, il est là. Alors François, comment se positionner en tant que professionnel? Alors, vous avez aujourd'hui se positionner en tant que professionnel, déjà, c'est beaucoup de consultants entrepreneurs font ça, c'est que vous vous présentez sous l'ancien poste. C'est-à-dire que vous vous présentez comme vous étiez directeur général de Microsoft et vous vous présentez comme directeur général de Microsoft. Donc ça, c'est un peu le problème qu'ont beaucoup de consultants, formateurs, entrepreneurs. Ils se présentent sur l'ancien poste. Donc les premières années, ça aide un peu en apparence et après, ça devient un poids parce que il se passe 5 ans, 6 ans, 10 ans depuis que, voilà, et c'est plus pertinent pour votre interlocuteur, il ne comprend pas. Ensuite, il y a le fait d'aller chercher un titre de coach, un titre de spécialiste de la FEST ou des choses comme ça, alors qui est un peu à double tranchant parce que le fait de vous présenter avec un diplôme, une certification professionnelle, c'est utile, mais si vous ne pouvez pas vous présenter en première intention, ce n'est pas la première information que vous devez donner. Pourquoi? Bah, pour une raison très simple, c'est que ça vous positionne comme débutant. Donc, vous dites, bah, je suis coach, je viens d'avoir mon diplôme. Le client, il dit, ah bah, tu viens d'avoir ton diplôme. Voilà. Donc là, c'est pour ça que le plus pertinent quand même, ça reste la certification pro. Donc, on va détailler plus tard, qui, elle, vous positionne en tant que professionnel expérimenté, puisque là, ça repose sur la valorisation de votre expérience dans la fonction revendiquée. Voilà, alors pour aller plus loin sur la certification pro, donc ça, c'est un service qu'on a imaginé il y a 26 ans, qui avait, on est parti à l'époque, le président enfin l'ICPF n'existait pas, mais le constat de l'époque, c'est vous aviez un grand groupe, et dans ce grand groupe, il y avait un formateur, et ce formateur n'avait pas les diplômes qui correspondaient au domaine de formation où il exerçait. Et du coup, bah, il cherchait une démarche, et c'est de là qu'est née l'idée de l'ICPF, c'est-à-dire que on va concevoir un référentiel en 8 critères et on va demander aux certifiés de se positionner par ces 8 critères. Alors, depuis 26 ans qu'on pratique ce dispositif, on s'est rendu compte que ça pouvait être un outil de communication et de positionnement pour des formateurs, y compris ceux qui ne sont pas certifiés. Alors, comment ça s'utilise? C'est déjà de dire, voilà, un professionnel de la formation, c'est 8 critères. Le premier critère, c'est l'identité. Nom, prénom. Bah déjà, rien que ça, on trouve aujourd'hui, ça nous a permis à certains clients de régler des problèmes. Alors les problèmes, par exemple, c'est les femmes mariées qui changent de nom. C'est-à-dire qu'ils font une carrière sur un nom et après ils prennent un autre nom. Ou
voyez, ça, c'était un problème. Ou alors des personnes qui ont plusieurs noms, plusieurs prénoms, et qui utilisent sur différents supports différents noms, différents prénoms. Des personnes qui n'utilisent pas leur vrai nom. Alors nous, à ICP, alors là, pour le coup, il faut être certifié puisque on leur demande de mettre le nom et le prénom de la carte d'identité. Donc déjà, rien que sur l'identité, on réglait un certain nombre de problèmes. Et c'est intéressant de voir que, vous voyez, très souvent, l'intervenant, en fait, on a un nom, un nom, prénom, mais on ne sait pas vraiment qui c'est. Alors avec l'ICPF, ça ne peut pas arriver. Ensuite, on avait le niveau, c'est-à-dire que le niveau, c'est depuis combien de temps tu exerces cette fonction. Alors la fonction, c'est le troisième niveau. Il y a consultant, consultant formateur, animateur de formation. On a identifié une quinzaine de fonctions dans le domaine de la formation. Et ce qu'on vérifie à l'ICPF, c'est depuis combien d'années cette fonction est exercée. Et donc là, ça permet de dire, expert, c'est plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que tu es consultant formateur en management. Et ça, c'est vraiment l'information qu'on doit amener tout de suite au client, c'est-à-dire le niveau, la fonction et le secteur d'intervention. Vous voyez, c'est-à-dire que les 4 premières informations, c'est vraiment les informations très claires qu'il faut mettre en avant sur son profil LinkedIn, qu'il faut présenter quand on se présente, parce que c'est comme ça que vous vous positionnez en tant que professionnel en capacité de réaliser des interventions. Et ça, alors pour le coup, on l'a validé par la pratique, on existe depuis 26 ans, donc si ça ne marchait pas, on s'en rendrait compte, je dirais. On essaie très souvent de faire évoluer ce référentiel et on réunit donc des experts des comités de certification. Là, on les fait mouliner sur le référentiel. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et là, jusqu'à présent, on a vraiment très peu d'évolution par rapport à ce qui a été conçu il y a maintenant 25 ans. Secteur d'intervention, ça peut être la banque, ça peut être la banque et l'assurance, ça peut être le management. Vous voyez, c'est assez vaste. Voilà, le management dans la banque. Voilà. Et après, il y a la démarche qualité, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir choisir la démarche qualité dans laquelle vous vous insérez. Donc, c'est là où on avait mis la démarche qualité CNEFOP sur la réforme précédente, et c'est là où on peut mettre Calliope ou une démarche qui vous est propre. Donc, on reconnaît toutes les démarches qualité. Après, il y a le code déontologique. Donc là aussi, ça a été un point qui apporte beaucoup à nos clients parce qu'en fait, la plupart n'ont pas de... Alors, la plupart des formateurs entrepreneurs, la plupart des organismes de formation, ils ont des conditions générales d'utilisation, mais ils n'ont pas de déontologie. C'est-à-dire non-débauchage, confidentialité. Alors, c'est parfois dans les... Voilà, vous voyez, qu'est-ce que je garantis à mes clients? Et là, le fait de leur faire ce document fait que beaucoup, après, l'ont mis dans leur proposition. Nous, on le valide, hein, voilà, et beaucoup le mettent dans leur proposition, et ça sécurise le client de voir que, tiens, il m'écrit, il y a un code de déontologie, c'est bien. Et puis en plus, il m'écrit dans ce code qu'il ne va pas débaucher mes collaborateurs. Et du coup, il demande aux concurrents de notre client où est leur code déontologie. Et ils n'en ont pas. Voilà. Alors après, il y a un ensemble de preuves. Donc là, pour ceux qui ont passé Calliope, vous voyez très bien ce que c'est. C'est-à-dire qu'il faut avancer, il faut prouver tout ce que vous avez indiqué. Donc si vous mettez nom, prénom, il faut la carte d'identité. Si vous mettez 10 ans d'expérience, il faut prouver les 10 ans d'expérience. Donc ça, c'est les preuves. Et après, on a aussi, dans ce critère-là, on a une enquête qualité. Donc là, vous devez donner le nom de 10 clients et on va leur envoyer un questionnaire d'évaluation. Et donc, il faut qu'il y en ait au moins 3 qui reviennent pour qu'on ait la possibilité de vous délivrer la certification. Et après, on recense toutes les publications. Et vous pouvez poser des questions, Sophie Le Tourneau, au fur et à mesure. Hein. Il n'y a pas de problème. Je les vois et donc j'y réponds. Hein. Voilà, j'adapte mon discours en fonction de vos inputs. Voilà. Et donc là, il y a les publications, donc les supports de cours que vous avez conçus, les livres que vous avez écrits. On a par exemple un certifié qui est écrit sur le luxe, qui s'appelle Rachel Chantal, qui a écrit 2 ouvrages. Et donc, elle met ça dans son certifié. Et ça permet d'aligner, vous voyez, un certain nombre de choses. Et c'est des informations pertinentes qui, après, ça leur sert en entretien de vente pour se positionner, faire comprendre leur professionnalisme au-delà de leur expérience passée qui peut avoir un sens mais pas en première intention, vous voyez, voilà. Donc voilà la certification pro. Merci François. Alors aujourd'hui, ICPF, c'est plus de 5000 certifiés.
Et parmi eux, on a de nombreux experts. Alors, qui pouvons-nous citer? Alors là, on vous donne 3 noms, mais il y en a d'autres, hein. Donc c'est 3 experts qui ont soit fait, enfin oui, tous les 3 d'ailleurs ont fait des webinaires ou des conférences avec nous et ils sont reconnus comme des experts dans leur domaine. Donc ils ont, je crois qu'il y a un slide après avec les ouvrages, voilà. C'est Alors, ça? j'ai noté les titres sur la slide, mais on n'a pas les affiches. Donc, OK. pour en Donc ce qui on a, concerne, Hervé Moeller, il a écrit ouais. plusieurs livres, donc soit trouver, développer son activité avec le réseau, soit trouver un job grâce au réseau. Alors Hervé, lui, il est plutôt un spécialiste du réseau réel, de la réalité. Voilà. Ensuite, vous avez à l'autre bout Thierry Zenou, que lui, c'est plutôt dans le domaine du digital, sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Twitter, Instagram, etc. Il est à Toulouse, très dynamique. Donc les deux sont certifiés pro et on a un nouveau venu que je ne connais pas personnellement qui s'appelle Dominique Semino qui lui est dans le club DBE et lui va plutôt s'intéresser à la dimension réseau et il fait des webinaires aussi avec nous. Alors on en a d'autres bien sûr et si vous estimez être un expert ou si vous avez quelque chose à apporter, contactez-nous pour qu'on fasse un webinaire ensemble. Voilà, mais là, si vous vous connectez sur leur site, sur leur profil, et si vous avez besoin d'un accompagnement plus performant, plus expert, ils peuvent vous le faire. Voilà. Ou vous pouvez lire les livres d'Hervé, c'est très concret, très pratique. Ça fait une vingtaine d'années qu'il écrit des bouquins dans ce domaine-là, et c'est très utile. Je peux vous citer aussi un autre expert qu'on connaît bien, c'est le salon de l'entreprise qui a lieu tous les ans au mois d'octobre, où là il y a beaucoup de conférences pour les consultants formateurs, enfin pour les indépendants en général, les auto-entrepreneurs, et beaucoup de conférences sur comment on développe son business et beaucoup d'opportunités pour ça, pour apprendre dans ce domaine-là. Alors, toujours dans le cadre d'élargir son réseau, nos certifiés, les certifiés de ICPF peuvent adhérer à un club. Et François, que pouvons-nous en dire de ce club? Quand est-ce qu'il a été, Alors par si qui je il a été reprends initié? je vais reprendre mon histoire. On a fait le constat donc en 2018 que il y avait besoin de compétences en matière commerciale et mais par contre c'était pas forcément la solution la plus simple et que la solution la plus simple c'était de se créer des écosystèmes, de créer du réseau, donc d'amener parfois le consultant formateur entrepreneur ou le manager de l'organisation de formation de sortir et d'aller rencontrer ses pairs. Le problème, c'est que les syndicats ne permettaient pas de rencontrer les pairs parce qu'en fait, dans les syndicats, vous avez beaucoup de débutants, beaucoup de nouveaux venus qui n'étaient pas vraiment des formateurs professionnels et du coup, vous alliez rencontrer des débutants. Du coup, ce n'était pas intéressant. En revanche, au club DBE, vous avez une barrière à l'entrée qui est la certification ICPF et donc, vous n'avez que des certifiés. De ce fait, vous allez vous retrouver entre certifiés. Donc, il faut déjà avoir fait un certain chemin et sans parler de souffrance, faut déjà avoir fait quelque chose. Voilà, faut être positionné quand même. On ne peut pas être Calliope en étant un débutant total, enfin pas de manière pérenne. Et donc ce club DBE, on en a suscité l'organisation et aujourd'hui il est dirigé par Martine Théus. Et donc ils se sont pris en main et ils ont organisé des échanges. Ils ont parce que bon, l'intérêt c'est qu'en fait parmi tous les membres il y a toujours un expert d'un domaine. Et donc vous avez là sur les photos, vous avez Jean-Paul Bury qui est un certifié de très longue date et qui a été qui est consultant média training, donc il consulte des états-majors enfin il forme les états-majors de grands groupes à la communication de crise, au média training, voilà. Et vous en avez un autre là que je ne connais pas, donc ça c'est Apollon, voilà. Donc fort de leur, je dirais, leur capacité à mobiliser un grand nombre de personnes, ils organisent des conférences, ils se voient et ils répondent ensemble à des appels d'offres, ils s'organisent. Alors je vous dis pas que c'est la panacée, hein, mais ça permet de faire un travail de fond et surtout de se retrouver entre professionnels. Voilà, donc là, quelques informations. Donc, vous voyez, il y a une cotisation. Aujourd'hui, ils ont un site internet, une page LinkedIn et des publications en général. Aujourd'hui, c'est un club dans lequel
qui doit exister depuis 3 ans, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Faut s'investir. Voilà, je pense que ce qu'ils font est très intéressant. Nous, on les soutient du mieux qu'on peut. Et on voit qu'ils sont, ça évolue et ça évolue dans le bon sens. Alors, pour répondre à la question de Sophie Rangan, qui souhaite savoir comment rentrer dans ce club, vous avez accès du coup depuis le support présentation, mais vous pouvez le faire directement à la suite du webinaire, un accès à leur site internet ou à leur page LinkedIn qui vous renverra vers leur site internet dans tous les cas, même si vous passez par la page LinkedIn. Et sur le site, il y a une section adhésion. Vous aurez des coordonnées de personnes à contacter pour rentrer en contact avec eux et réaliser de l'adhésion. Donc il y a un frais d'adhésion qui est de 150 € par an. Donc je vous laisse prendre contact avec eux pour initier la démarche. Alors la question de Sophie Le Tourneau, en fait, vous avez dû passer CNEFOP et vous avez dû obtenir Calliope. Et donc, une fois que aujourd'hui, on ne conserve les certificats CNEFOP que pour les détenteurs qui n'ont pas eu qui n'ont pas passé ou qui n'ont pas obtenu la certification Calliope, de manière à leur laisser la possibilité d'obtenir l'audit Calliope à moitié prix. Alors évidemment, ça n'a pas duré toujours. Et donc, dès que vous avez Calliope, donc vous avez dû avoir Calliope, à ce moment-là, votre certificat CNEFOP est transformé en certificat Pro. Et donc, c'est les mêmes avantages, mais c'est au lieu d'être 280 € par an, c'est 110 €. Donc, vous avez gagné 170 € cette année à la prochaine redevance. Voilà, c'est ça, vous avez eu Calliope. Voilà, c'est ce que je me disais. Pour faire le lien ensuite avec... Nicolas respire parce qu'il dit, oh là là, encore un loupé. Il a eu chaud. Non, c'est bien, ça a marché, Nicolas, ça a marché. C'est tombé en marche. Bon, pour faire le lien avec le club des bœufs, donc vous avez en effet le fait d'adhérer à des clubs pour mettre en place vraiment une démarche de networking. Mais de notre côté, on met aussi en place des actions, notamment avec ICPF Networking, donc un événement qui s'organise tous les 3 mois et le prochain aura lieu le 28 juin de cette année à Paris. Donc vous êtes vivement conviés, que vous soyez certifié ou en cours de certification ou même que vous n'ayez pas encore initié de démarche. Il y a une inscription prévue pour tout le monde. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien une fois que vous aurez reçu le support de présentation, ou vous pouvez vous rendre directement depuis nos réseaux sociaux pour retrouver la publication ou sur notre site internet où il y a un article publié. Donc cet événement est un événement qui va rassembler 400 professionnels certifiés. On attend environ 400 professionnels certifiés Calliope ou Pro, ou alors positionnés sur une autre marche de l'escalier qualité comme on l'a vu tout à l'heure. Cela sera l'occasion pour vous d'élargir votre réseau, bien entendu, en rencontrant ces personnes, l'occasion d'échanger des cartes de visite, ce genre de choses, de créer du business. Il y aura aussi de présent 2 photographes, l'occasion de réaliser un shooting photo professionnel, que vous soyez tout seul ou en groupe. Cela permettra de mettre en place une communication pro sur vos réseaux sociaux, par exemple que ce soit sur LinkedIn ou autre, Instagram par exemple. Également un cocktail qui sera compris dans l'événement, avec un menu varié, boissons comprises, et également la présence bien entendu de l'équipe ICPF, que ce soit François, mais aussi Vincent, directeur général, Nicolas, moi-même, d'autres personnes de l'équipe, que ce soit les auditeurs, pour échanger sur l'audit que vous avez réalisé, ou encore l'équipe développement qui est derrière la plateforme Noé, faire remonter des choses qui pourraient être pertinentes. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire ce soir-là. Également, lors de l'introduction qui sera faite par François et Vincent, l'occasion de se tenir informé de l'actualité du marché, puisque l'évolution est constante, hein, vous le savez très bien. Et ce moment-là est fait pour ça, pour présenter justement quelles sont les nouveautés sur le marché, mais aussi du point de vue de ICPF, puisque nous aussi, nous proposons constamment des améliorations, notamment par la plateforme Noé, ce genre de choses. Donc, je vous enverrai à la suite du webinaire le support de présentation. Vous pourrez vous inscrire et en tout cas, si vous n'avez pas encore reçu le lien, on reviendra vers vous très prochainement. Oui, on a beaucoup, enfin, ICPF propose, vous disposez. Alors nous, on propose ce type d'événement pour
parce qu'on a étudié la question et on sait que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous épanouir. On sait que c'est pour certains. Voilà. Alors après, on a deux types d'attitudes. On a des personnes qui adorent rencontrer des gens, être dans des cocktails, dans des événements et qui sont très à l'aise avec avec cette situation-là. Et puis on en a d'autres pour lesquels c'est plus difficile. Donc c'est pour ça que nos collaborateurs sont présents et on les fait monter en compétences pour qu'ils puissent vous aider à vous présenter, à vous mettre en valeur. Voilà. Alors ensuite, on a un certain nombre. Voilà, l'autre point, c'est ce que vous pouvez aller sur notre page Instagram ICPF et là vous verrez, il y a des photos d'événements et il y a des échanges. Ça, c'est important. Des photos pro qui sont remarquables et que vous pouvez utiliser, on vous les donne. Vous pouvez les utiliser après sur les réseaux sociaux ou sur votre site, etc. Elles sont libres, on vous les donne libres de droit. C'est important parce qu'une photo professionnelle, en fait, ça vaut, faut déjà faire le shooting et ça, si vous en faites une pour vous, c'est entre 400 et 900 euros la séance photo. Voilà. Donc là, c'est un avantage non négligeable. Alors nous, on mutualise les coûts. Vous êtes entre 200 et 400, donc on fait ça avec entre 2 et 4 photographes. Voilà. Donc ça, c'est important. Et après, on permet à des experts d'organiser des ateliers. Donc, inutile de vous dire que l'atelier comme le CPF, il a beaucoup de succès. L'atelier réseaux sociaux, un peu moins, mais il en a aussi. Voilà, l'atelier des bœufs a toujours du succès. Voilà, et donc vous avez des plots et vous pouvez vous rassembler 10-15 personnes et là vous échangez sur une thématique du nez avec un expert. On aura également, enfin, très probablement une thématique sur la certification pro et ISO, puisque ICPF se positionne sur la certification ISO. On a organisé ça la dernière fois également et ça a permis de répondre à pas mal de questions, notamment du côté de nos certifiés. Alors après, il y a le problématique de la distance, qui Oui. est voilà, parce que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas à Paris ou pas en région parisienne. Puis alors ça, on a voilà, alors on a certains passionnés qui je crois que le record, c'est il y a une personne qui est venue de Martinique pour un de nos événements. Voilà. Alors là, nous, on vise. Quelle est notre stratégie? C'est qu'on vise le plus grand nombre de personnes possible parce que c'est ce qui nous permet d'attirer des invités de qualité. Donc là, on est encore en montée en puissance, mais à 200-400, vous faites venir à 400 personnes. Si vous avez la capacité à organiser 400 personnes, vous rendez l'ICPF et Calliope très visible et vous pouvez faire venir un ministre. Et donc, par contre, le ministre, il va se déplacer à Paris et encore. Par contre, il ne va pas aller à Bordeaux. Et le problème du territoire, c'est que pour nous, bon, on aurait la logistique aujourd'hui pour le faire, mais on va, si on le fait à Bordeaux ou à Toulouse, on va avoir, on a déjà fait des tentatives, on a malheureusement, hein, mais 5 fois moins de monde. Euh, et du coup, bah, ça fait des événements à 20-25 personnes, c'est pas la même chose. Donc là, on est plutôt voilà, donc c'est notre stratégie pour l'instant, c'est on est focus sur Paris. On fait une expérience, je crois, à la fin du mois à Bordeaux. Alors après, on organisera des événements en, dans les territoires, hein, comme on dit, on ne faut plus dire province. Et, mais là, pour l'instant, on est focus sur Paris et on vise un événement à 400 personnes. Voilà, pour, je dirais, assurer la notoriété de ICPF et vous mettre en valeur. Pour conclure, je rends la parole à Nicolas, qui va revenir sur les différentes parties qu'on a abordées ensemble. Alors on l'a vu, les 4 points qui sont importants pour intégrer, donc c'est intégrer un réseau et participer à des événements, mais on a parlé aussi de la reconnaissance des prescripteurs, donc là être, l'essentiel est d'être professionnel et pour ça de pouvoir le démontrer. Donc les types de reconnaissance, on les a vus. L'avantage qu'on a avec une certification de personne type certification pro, c'est que par rapport à un diplôme, par exemple, où vous avez une évaluation qui a eu lieu quand vous avez obtenu votre diplôme, mais on n'en a pas sur la durée. L'évaluation pro garantit à votre client que via les maintiens qu'on réalise chaque année, que vos compétences sont stables en fait, hein, ça permet de durer dans le temps. Donc, et d'être certain qu'il y a inévitablement une stabilité. Donc voilà, c'est les 4 points principaux
que nous avions évoquées. Je rends la parole à François pour cette conclusion. Alors bien sûr, on a conscience que là, en 1 heure, on va pas changer votre vie. On en a conscience et on est très modeste et à l'écoute de vos critiques, hein, on a voulu présenter un certain nombre d'initiatives et d'outils qu'on vous propose, qu'on est en train de développer, qu'on améliore sans cesse. Le premier ICPF Networking, c'était avant le Covid, en 2018. On était 50. Vous voyez, bon, on est en croissance, on progresse et on est à votre service. Je note des questions sur la certification pro et CNEFOP. Oui, Tu nous diras on quand est-ce va, qu'on... ouais, on va y Voilà. arriver juste après. Avant de passer à la session de questions-réponses, une présentation des événements. Donc, on a parlé de ICPF Networking qui aura lieu le 28 juin à Paris, auquel nous attendons. Mais il y aura ici, en parallèle, des événements qui seront virtuels, si je peux dire comme ça, comme celui qu'on est en train d'organiser actuellement. Les 2 prochains webinaires après Calliope, nous organisons un toutes les 2 semaines, donc tous les jeudis. Le prochain sera encore, comme aujourd'hui, sur la thématique du networking avec Dominique Seguino, certifié membre d'un organisme Calliope qui est certifié ICPF. Donc, Dominique sera présent dans 2 semaines pour aborder la thématique du networking, utiliser son réseau pour générer des affaires, qui aura lieu donc le 16 juin à 14 heures. Il y a également le lien d'inscription directement sur le support. Vous pourrez vous inscrire directement depuis le PowerPoint. Et ensuite, donc on sait très bien que cette thématique vous intéresse à chaque fois, donc nous la proposons encore une fois avec Christophe Gay, donc sur le CPF, comment rendre ses actions éligibles au CPF. Ce webinaire aura lieu le 30 juin à partir de 14 heures aussi, et vous pourrez vous inscrire directement sur le support. Donc, on va passer aux questions. Voilà, quelques rappels encore avant d'y passer. On a déjà abordé cette partie en début de webinaire. Il y avait une question qui a été posée de Sophie. Donc, vous recevrez le support de présentation après avoir complété le questionnaire de satisfaction que je vous enverrai par mail à la suite du webinaire. Et à la suite, si vous souhaitez, en tout cas, nous invitons à le faire vivement. Si vous avez apprécié ce webinaire ou vous avez envie de partager votre expérience lors de la démarche de certification avec ICPF, nous vous invitons à laisser un avis Google. Vous avez également le lien pour le laisser. Donc c'est vraiment le temps de passer aux questions. Nous avons des questions donc en effet sur la certification pro et CNEFOP, François. Une question de Isabelle Madaloni. Pourriez-vous revenir sur la différence entre les 2 certifications pro et CNEFOP et Calliope également, et me dire s'il est nécessaire de conserver la première si on a obtenu la seconde? Alors oui, c'est nécessaire parce que la certification Calliope, elle vous permet, elle certifie votre organisme, elle certifie votre cabinet, elle ne certifie pas votre professionnalisme en tant que personne. Donc, ce qui fait que vous êtes à égalité avec un généraliste, quelqu'un qui sous-traite toutes les interventions. Vous ne pouvez pas, contrairement à l'usage impropre que font certains consultants formateurs entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils présentent Calliope comme c'était la reconnaissance de leur professionnalisme, ce n'est pas ça. En revanche, la certification pro, donc c'est assez basique la certification. Vous savez, c'est comme un chauffe-eau. Dans un chauffe-eau, il y a plein de certificats de qualité. Donc la croyance qu'il ne doit y avoir qu'un seul certificat de qualité, c'est une croyance. En fait, dans un chauffe-eau, dans un avion, il y a des centaines de milliers de certificats de qualité. Et tout est certifié. Et c'est tant mieux. On est content que dans un avion, quand on monte dedans, la qualité de tous les composants de l'avion soit vérifiée. Voilà. Donc là, vous, pour l'instant, vous n'en avez que 2. Donc vous avez un certificat pro pour votre professionnalisme qui vous permet de vous distinguer de par des généralistes qui vont pas mettre en vente des personnes de votre qualité, et vous savez que vos confrères, vos concurrents n'ont pas la capacité à mettre en œuvre votre personne, voilà. Et vous avez Calliope qui est pour votre organisme. Une question de Sylvie Massé. Organisez-vous des ateliers en visio lorsqu'on n'est pas sur Paris? Cela serait plus simple. Alors, ouais, je peux y répondre. Donc, on n'organise pas d'ateliers à distance, mais on
on a ce type de webinaire qui pourrait répondre à votre demande. Vous avez la liste des thématiques qui sont abordées sur nos sites internet. Vous pouvez voir à l'avance les thématiques qui seront abordées sur les prochaines semaines. En tout cas, si vous avez déjà des suggestions à nous proposer, vous pourrez nous en faire part directement via le questionnaire et on pourrait se rapprocher de votre demande si on a identifié un intervenant qui pourrait prendre la parole sur ce sujet-là. Alors, une question de Sophie Le Tourneau. Alors, François, je viens de jeter un œil sur les docs et logos ICPF. Je n'ai pas celui avec la mention pro. Où puis-je me le procurer? Alors, vous devez faire un message via Noé au service client. Donc, votre certificat n'a pas dû être encore, votre certificat CNEFOP n'a pas dû être transformé en certification pro. Donc, vous faites un message et le service client fera la modification. Alors, une question de Sylvie Massé. Combien de temps faut-il compter entre le moment de la demande de certification pro et la certification effective? En fait, la certification pro, vous n'avez pas d'audit physique, ce qui fait que vous vous enregistrez et après vous avez un premier délai de 6 mois et après vous avez jusqu'à 1 an pour présenter votre dossier. Donc en fait, vous avez beaucoup de temps. Alors l'expérience montre que pour remplir un dossier de manière sérieuse, le délai minimum c'est la quinzaine de jours parce qu'il faut rassembler des documents. Et le délai normal, c'est 1 mois. Et donc après, on a un délai d'audit d'une dizaine de jours. Donc vous voyez, il faut 1 mois et demi, entre 1 mois et demi et 3 mois. Voilà, sauf si vous voulez prendre plus de temps. Alors, nous n'avons plus de questions en lien direct avec la thématique qu'on aborde aujourd'hui, qui est donc élargir ce réseau pour se faire connaître, en lien avec l'idée de networking. Il nous reste des questions en revanche sur d'autres thématiques. Là, je vois par exemple sur l'audit de surveillance, par exemple. Euh, donc, Sur l'audit de oui, surveillance, on vous renvoie on a des webinaires, allez sur oui, notre chaîne YouTube, et là, c'est vous ça. avez des webinaires spécifiques audit de surveillance, dans lesquels vous aurez toutes les informations. Oui, donc vous Et pouvez vous rendre puis, sur notre chaîne YouTube, comme l'a dit François, on aurait déjà organisé 2 ou 3. Donc vous tapez ICPF sur YouTube, vous accédez à la chaîne et vous pourrez trouver facilement du contenu en lien avec cela. Également pour toutes les questions liées au CPF, là j'en vois quelques-unes. Donc on a organisé plusieurs webinaires sur le CPF avec Christophe Gay et Franck Azoulay. Donc c'est une vision qui n'est pas la même approche. Donc vous pourrez avoir des réponses différentes en consultant les deux types de webinaires. Et sinon, le prochain est le 30 juin. Oui, c'est ça, exactement, avec Christophe Gay. la question de Fouziya Koudan. Oui, alors la question de Fouzia Koudan. Je suis auto-entrepreneur, j'ai obtenu ma certification Calliope. Est-ce que je peux mentionner le logo Calliope sur mon CV? Alors, on n'a jamais eu cette question, mais ça rejoint un webinaire qu'on a organisé il y a 2 semaines sur l'utilisation de la marque Calliope. La réponse que je pourrais apporter, c'est que sur le CV, le problème, c'est que vous parlez de vous-même. C'est un document qui associe qui fait référence à de la personne physique, alors que le certificat Calliope se rattache à votre organisme. Euh, donc, pourrait avoir un litige sur cette utilisation-là. Ce Euh, qui, ce qu'il faut faire en fait sur votre CV, c'est mettre le logo Calliope à côté euh, du en fait, vous pouvez le mettre à côté du nom, mais en précisant que de votre nom, mais que c'est votre entreprise en fait. Voilà. Donc en fait, si c'est un CV, bah, vous allez mettre nom, prénom. Donc si vous mettez nom, prénom, téléphone, date de naissance, ça vous peut pas mettre le logo Calliope à côté de ce nom-là. Je fais les gestes devant la caméra. Et en revanche, si après vous avez une ligne, vous parlez de l'entreprise, donc auto-entrepreneur, et donc là vous pouvez mettre nom, prénom, et sur la ligne entreprise depuis le, je sais pas, 1er janvier 2005, là vous pouvez mettre le logo Calliope. En fait, le logo Calliope ne doit être accolé qu'à l'organisme, le PAC, le prestataire d'action de formation. oui. Et Maintenant, comme le dit justement, comment dire, Thomas, on ne va pas aller vous chercher pour un logo placé sur un CV.
Voilà. Sauf si vous publiez le CV sur LinkedIn ou des choses comme ça, là oui, on sera obligé de. Enfin, voilà, bon, c'est pas non plus, c'est pas un énorme écart. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsque vous utilisez le logo Calliope, il faut s'assurer de bien utiliser l'association de la catégorie d'action. Il n'est pas possible d'utiliser le logo Calliope tout seul. Il faut bien faire le rapprochement avec la catégorie d'action sur laquelle votre organisme est certifié. Dernière question de Arlette Schuller. Oui, alors Arlette Schuller, pour une association comme la nôtre, gérée par des bénévoles, pourquoi les tarifs de certification sont-ils les mêmes que pour une grosse entreprise? Alors pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, euh, les tarifs sont fixés par décret, c'est pas nous qui les fixons, et la durée d'audit, en fait, elle est fixée en fonction du chiffre d'affaires. Voilà. Et donc, c'est les mêmes conditions pour tous. Voilà. La deuxième raison, c'est qu'en fait, s'il faut bien comprendre, c'est que Calliope, c'est un permis de conduire. Et qu'en fait, ça permet de conduire n'importe quelle voiture. Et donc, avec Calliope, vous pouvez faire 50, 100, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en formation, faire des milliers d'actions. Voilà, c'est ce que ça permet de faire. Avec, c'est pas parce que vous avez je sais pas, une Clio que vous allez payer moins cher votre permis de conduire. Bah, Calliope, c'est le même principe. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire avec qu'on certifie, pas ce que vous faites actuellement. Alors, il me semble que nous n'avons plus de questions. Ah, c'est une question de Sylvie Massé. Combien coûte la certification pro? Alors, ça va de 800 pour les agréés jusqu'à 1500 euros pour les experts. Et après, c'est 110 euros par an. Voilà, c'était la dernière question qui a été posée dans le chat. Je vais vous laisser donc François et Nicolas conclure sur cela. En tout cas, pour ma part, j'étais ravi de participer à ce webinaire et d'avoir pu répondre à vos questions, en espérant que les réponses que nous avons apportées vous ont satisfaites. Alors, si vous avez des questions complémentaires qui vous viennent à l'esprit concernant ces sujets et particulièrement concernant la certification pro ou Calliope, ben, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous y répondrons avec grand plaisir. Vous aurez nos coordonnées, en tout cas les miens en fin de présentation. Merci à tous. Écoutez, ça fait toujours du bien de parler de moins en moins de Calliope. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à ce webinaire et je vous souhaite bonne chance dans vos démarches. Merci à vous. Très bonne journée. Au revoir.